Bonjour, bienvenue dans ce JT. Les Bretons sont-ils à la pointe en matière de nouvelles technologies? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité Adrien Souquet. Il vient de réaliser une enquête sur les usages numériques des Bretons. On en parle juste après le point sur l'actualité de ce mercredi 23 mai dans le Finistère. Elles sont 12 agricultrices du pays du Léon. Ensemble, elles ont décidé d'écrire un livre de 45 recettes pour mettre en lumière leur travail quotidien, le travail de la terre. Pauline Ferco a rencontré deux auteurs de Nos légumes dans votre cuisine. Mini choux verts farcis, pain de courgettes ou encore salade de fraises à l'orange et à la menthe. Voici quelques secrets de cuisine livrés par des agricultrices léonardes. Ce recueil de recettes, elles l'ont créé ensemble, avec une même volonté, mettre en lumière leur métier en valorisant les fruits et légumes qu'elles cultivent. C'est un beau projet qu'on a réalisé. Et là, on voit qu'on arrive au bout, puisque le livre est là maintenant. Et c'est une autre façon de communiquer avec le public. Ils ont les recettes sous les yeux, et donc ils peuvent cuisiner nos légumes. Les légumes anciens ne sont pas oubliés, une belle occasion de découvrir des façons originales de les cuisiner. Par rapport aux anciens, ils boudent carrément les légumes oubliés. Et ça permet en fait de pouvoir avoir une approche autre que les traditionnelles préparations des légumes anciens. Donc pour ça, c'était un grand plus. Et c'est vrai que on aime bien valoriser notre travail. Et le livre de recettes nous a permis de le faire. Parce qu'on cherche beaucoup de reconnaissance aussi. Après 6 mois de travail, le résultat est là. Un livre pratique rempli de recettes simples et délicieuses. Une chance que les agricultrices aient décidé de mettre leurs légumes dans notre cuisine. Pour retrouver les points de vente de ce livre, Nos légumes dans votre cuisine, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.bretagne.synagri.com. Nous vous en parlions hier, le collège des Quatre Moulins à Brest a été sélectionné pour la finale nationale du concours des mini-entreprises ce mercredi. Les élèves de 3e ont présenté un projet de set de table récompensé par le jury régional. Prochaine étape, Paris les 29 et 30 juin où les Brestois vont représenter la Bretagne. D'ici là, ils doivent rechercher de nouveaux sponsors. Peut-être iront-ils jusqu'en finale européenne par la suite. Un mot de sport et de culture à la fois. Le club de basket brestois L'Étendard est actuellement en difficulté financière. Un concert de soutien est donc organisé au Vauban à Brest ce mercredi soir. 5 groupes locaux à l'affiche. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l'association de L'Étendard pour soutenir les jeunes basketteurs non professionnels. On passe au domaine de la santé. Demain, jeudi, c'est la journée nationale de dépistage des cancers de la peau. Avant les grandes chaleurs, l'occasion de consulter un dermatologue. Des dépistages anonymes et gratuits ont lieu à la médecine du travail à Brest et à la MSA de Landerneau et de Quimper. Est-ce que vous seriez partant pour un petit tour de quadricycle à moteur électrique? Un nouveau moyen de transport à louer à Brest et en presqu'île de Crozon. Erwan Losso l'a testé pour vous. Ceci n'est pas une voiture, mais un quadricycle électrique et il est désormais possible de s'offrir à Brest ou à Crozon un déplacement écologique et silencieux pour 5 € de l'heure. On peut aussi dire qu'il y aura des formules à 20 € par jour. Pour les étudiants, les seniors, des formules découvertes, des formules week-end à 15 €. Je suis convaincu que c'est l'avenir, en partie, du déplacement urbain des années à venir. Après un essai de quelques mois, en 2000, d'un parc de 6 voitures électriques qui n'a généré qu'une seule location, cette agence brestoise n'a pas pour autant complètement jeté l'éponge. Le kilométrage moyen d'un locataire de véhicules sur l'aéroport est d'environ 40 km. Donc nous, on se pose, on va dire en tant que loueur traditionnel, comme une continuité du transport en commun. Et effectivement, le véhicule électrique peut être tout à fait adapté à cet usage. Des réflexions sont en cours sur des modèles de type citadine, d'autant que des bornes universelles devraient bientôt voir le jour dans l'Hexagone. Il faudrait imaginer un système peut-être relié au tram, qu'il y ait peut-être des bornes près des arrêts des trams.
Et c'est là que ces quadricycles font la différence, même si leur autonomie reste modeste, environ 80 km. L'intérêt de ce véhicule-là, la différence des gros véhicules comme Renault ou Peugeot où il faut des bornes, là vous avez simplement une prise. Nous sommes implantés sur la presqu'île de Crozon depuis le 23 février avec nos véhicules. Et là justement, on peut parler de service public parce que sur la presqu'île de Crozon, les municipalités, la communauté de communes se sont engagées, c'est déjà effectif pour certaines d'entre elles, à nous installer des bornes qui sont simplement des prises électriques, un petit peu à droite à gauche. Et Alessandro Salvatore mise beaucoup sur la multiplication de ce genre d'initiatives. Et place à notre invité Adrien Souquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour parler nouvelles technologies. Vous avez étudié la façon dont les Bretons utilisaient les nouveaux outils d'information et de communication. Alors c'est un très vaste domaine. Sur quoi a porté votre enquête précisément? Alors les premiers aspects qu'on va regarder, c'est tout d'abord quel pourcentage de Bretons est en fait équipé d'un ordinateur et quel pourcentage est équipé d'un accès à Internet. Ensuite, on va regarder, une fois qu'on a déterminé quelle personne était équipée en ordinateur et en accès à Internet, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'ils font avec cet ordinateur, qu'est-ce qui les intéresse vraiment derrière cet achat de l'ordinateur. Donc vous allez rendre compte de ces résultats ces jeudi et vendredi à Océanopolis lors d'un séminaire consacré au sujet des TIC, les techniques d'information et de communication. Alors dites-nous, comment se comportent les Bretons avec ces outils de communication? Alors le premier élément, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'équipement. 83% des Bretons sont équipés d'un ordinateur. Ce qu'on a observé, c'était que maintenant, quand on a un ordinateur, on a aussi une connexion Internet. Alors ça peut paraître évident quand je dis maintenant, mais c'est quelque chose qu'on observait régulièrement dans les années précédentes, c'est qu'il y a des gens qui achetaient un ordinateur sans avoir de connexion Internet. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, ce qu'on a observé, c'était que les Bretons utilisaient de plus en plus fréquemment les outils TIC, aussi bien l'ordinateur que les derniers outils comme la tablette numérique ou même le smartphone. Et du coup, pourquoi faire? Pour le travail? Pour personnellement, ils s'en servent? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on différencie de moins en moins la limite en fait pour les actifs entre le travail et le loisir. C'est-à-dire qu'on va regarder ses mails sur le lieu de son travail, mais on va aussi les regarder le soir chez soi. Voilà, pour se tenir continuellement au courant des dernières informations qui transitent par exemple dans l'entreprise. Donc plus de limites. Plus de limites, c'est ça. C'est l'hyperconnexion. Il faut quand même relativiser en disant que c'est plutôt quelque chose qui va toucher les actifs et surtout les jeunes. C'est-à-dire qu'on a quand même un fossé entre les plus jeunes qui vont avoir leur smartphone, qui vont regarder régulièrement leurs emails, leurs statuts sur les réseaux sociaux, et puis les plus âgés qui, eux, vont peut-être y aller une fois par jour, mais pas beaucoup plus. Et est-ce que les Finistériens sont branchés? Parce que là, on parle de la Bretagne, mais plus précisément au Finistère. Alors, on constate quand même une certaine homogénéité dans le territoire breton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un département qui est beaucoup plus en avance qu'un autre, si ce n'est peut-être les Côtes-d'Armor qui est un peu en retrait par rapport aux autres départements. Quand on compare par rapport à la France, c'est aussi à peu près les mêmes chiffres. La Bretagne est dans le bon tempo, je dirais, des nouveaux outils numériques, avec par exemple 18% des Bretons qui possèdent un smartphone et qui l'utilisent régulièrement, même si là encore, c'est relativiser en disant que c'est surtout les jeunes qui font avancer entre guillemets la propagation des outils numériques. Et par rapport au monde? Alors j'ai pas l'indicateur par rapport au monde, mais la France reste toujours dans la moyenne, je dirais. Haute. Ouais, à quoi vont servir les résultats de ces enquêtes? Alors en général on fournit en fait toutes ces données à la région Bretagne qui va les récupérer. Donc ce sont des données qui sont à la fois sur les individus bretons, sur les entreprises bretonnes, sur les collectivités. Et donc la région Bretagne va réutiliser ces données et va mettre en avant de nouvelles politiques publiques pour par exemple faciliter les gens qui n'ont pas d'ordinateur à en avoir un ou à proposer des nouveaux points d'accès à Internet dans les communes par exemple. Il y a encore des réfractaires à l'utilisation de ces nouvelles technologies? Il y a encore des réfractaires, ça reste essentiellement les plus âgés, c'est un élément qu'on retrouve très souvent, mais ce qu'on a observé aussi c'était qu'il arrive souvent que les gens qui n'ont pas d'ordinateur chez eux vont demander à des personnes de leur entourage de l'utiliser néanmoins. Donc c'est des réfractaires à l'équipement, mais on peut penser qu'ils vont dans les prochaines années ou les prochains mois se mettre à s'équiper eux-mêmes. Merci beaucoup Adrien Souquet d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que le séminaire consacré aux TIC a lieu ces jeudi et vendredi à Océanopolis à Brest. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.